Salut, c'est Vincent. J'ouvre avec vous aujourd'hui la boîte de Carcata, un jeu de Roberto Fraga illustré par Banana et Thibaut Pourplanche, un jeu édité par Goliath. Alors, ce jeu-là, je me le suis procuré parce que j'en avais vu une vidéo et eh bien ça m'a intéressé évidemment. J'ai trouvé que le jeu avait l'air assez ludique, certainement très familial. D'ailleurs, il est indiqué que c'est un jeu à partir de 8 ans. Donc, je pense que ça va pas être du gros jeu. Mais cela dit, j'ai le sentiment qu'avec Lou, on va bien s'amuser. Effectivement, Carcata, c'est l'île au volcan. Vous voyez d'ailleurs le volcan illustré sur la boîte. Et c'est un volcan. Alors, on va voir comment il est constitué, quelle est la structure du volcan. A priori, un volcan en plastique qui lance des gemmes sur le plateau et également des coulées de lave. Voilà. Donc, bon, j'ai peu l'habitude finalement des jeux familiaux comme ceci. Alors, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Celui-là a l'air vraiment sympa. Je vous montre les côtés de la boîte. Et puis, on va découvrir l'arrière. Alors, d'ailleurs, cette boîte qui a la particularité de ne pas être entourée d'une enveloppe plastique. Donc, il y a simplement deux scotch là, ici. Alors, voilà, très bien. Alors, vous voyez, donc, l'île au volcan. Et puis, alors ça va peut-être nous rappeler les jeux auxquels on jouait quand Lou était plus petit. Je ne sais pas. Ça me rappelle moi aussi un petit peu comme ça, mais à mon avis c'est très différent. Le jeu Atlantis, qui s'appelle d'ailleurs maintenant The Island. Mais j'avais à l'époque la première version d'Atlantis avec des pièces en plastique qui était très classe hein, vraiment à l'époque. Alors, bon, revenons à nos moutons. Carcata. Donc, quand vient l'heure du grand défi, les tribus envoient leurs 5 plus valeureux guerriers sur Carcata, l'île au volcan. Et donc, il faut collecter les gemmes en évitant les multiples dangers qui les attendent. Très bien. Ça risque de m'amuser pas mal ce jeu. Allez, j'ouvre la boîte. Je vais couper pour ça les scotch qui se trouvent là. J'essaierai de les enlever de meilleure manière plus tard, mais pour pas perdre de temps, on fait comme ça. Alors à moins qu'il y en ait de chaque... Ah oui, il y en a de chaque côté évidemment. Donc je suis équipé là aujourd'hui encore. J'ai prévu le coup. Voilà. Et là désormais, je pense qu'on va pouvoir ouvrir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Carcata? Qui est assez grosse et assez lourde, hein, je dois dire. Hein. Donc il doit y avoir pas mal de tuiles. Hein. Alors déjà, donc la règle du jeu. Bon, très bien, d'un grand format. Comment ça se présente? Ok. 4. Alors ça, ce sont des schémas. D'accord. Oh, ça c'est bizarrement fait. Alors là, c'est la règle en allemand. Très bien. Ok. Alors c'est un peu bizarre. C'est à l'envers cette histoire. Ok. Alors en allemand. Et là, la règle en français. Voilà. Le contenu, la mise en place, le déroulement de la partie. Déplacement, lave, éruption, totem protecteur, tortue, fin de la partie. Vous voyez donc, 2 pages de règles. Voilà. Je vous le disais, hein, c'est un jeu familial. Les règles en anglais. Ensuite, les règles en espagnol. Très bien. Les règles là, eh bien, en allemand ou en néerlandais, je ne sais pas. Et puis donc un petit schéma derrière. Ok, avec les éléments de jeu. Donc tout ça s'assemble, vous voyez, par étage en fait. Hein. Bon, on va découvrir ça. Alors d'abord, le plateau. Donc c'est bien, c'est un multi-langage, le livret de règles. Et on a vu que donc les règles sont vraiment très courtes. Sans doute un jeu très simple. À quoi ressemble le plateau? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a de la gueule. Je vais soulever un petit peu la caméra là pour vous montrer d'un petit peu plus haut. C'est pas mal, pourtant donc aucun élément n'est présent pour le moment, mais on a un plateau de bonne qualité, bien rigide, lisse. Ok, c'est pas mal du tout. Alors avec quelques 1 point, 2 points, 3 points, 5 points. Ah oui, on va certainement placer les gemmes ici, ou alors c'est juste une aide de jeu. Ok, donc très bien, bah écoutez, je vais le mettre de côté. Le plateau est pas mal du tout a priori. Le matériel a l'air bien. Donc l'édition Goliath, je connais pas bien Goliath. Alors ensuite des tuiles de lave. Alors ça va être les coulées de lave sur le plateau. Alors les tuiles, bah écoutez, voilà, ça a l'air pas mal aussi, dans le genre. Voilà, bonne épaisseur de carton. C'est de la bonne qualité, voilà, ok. Très bien, pas de souci. C'est brillant. Ok, et il y en a tout un paquet là de tuiles. Alors celle-ci, je vais la remettre en place. Ok,
Donc il y a l'air d'y en avoir pas mal effectivement. Ensuite, eh bien, on dirait qu'il y a un thermoformage. Tout ça est bien rangé. Ok, d'ailleurs, ça va peut-être pas être simple à remettre. On dirait un petit puzzle là. Vous voyez, pour ranger tout ça. Alors, comment ça se déplie ça? Comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est tous les étages. Et dites donc, ça c'est super épais. Alors en fait, ça va donner pas mal de relief. Je vous montre l'épaisseur du carton, regardez. Voilà. Si vous arrivez à voir de plus près là. Voilà. Du mal à faire la mise au point. Ouais, c'est super épais, c'est brillant. Ça vaudrait le coup de faire un essai peut-être là. Alors, j'ai le numéro 3. Ensuite, on a le numéro 2 qui a priori va dessous puisqu'il est plus grand. Ah oui, c'est pour ça que c'était lourd la boîte en fait. Parce qu'il y a beaucoup, il y a tous ces étages qui pèsent leur poids en fait. Parce que le carton est très épais. Ok, le numéro 2. Ensuite, le numéro 1. Alors, c'est rangé comment là? J'espère qu'il y a un petit schéma sur la règle, j'ai pas fait attention. Le numéro 1, ça c'est celui qui va être le plus bas, hein. En dessous, d'accord. Ensuite, le numéro 4, d'accord. L'étage numéro 4. Et l'étage numéro 5. Et peut-être même un 6e étage là, ici. Ouais, certainement. Ok, écoutez, je pense qu'en vidéo, comme on va avoir le temps là, je vais faire l'essai après. Alors, on a des dés. C'est qui Dédé? Alors, ah oui, donc il y a quand même un petit schéma sur le thermoformage. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres. 3, 4, 5, 6 pour indiquer comment se rangent les plateaux. Bien vu. Alors, les dés, des gros dés. Ok, de bonne qualité aussi là. Je vous les montre un peu plus près. Voilà, alors j'aime bien parfois le plaisir de la découverte, comme ça, découvrir des jeux un peu improbables. Et puis en fait, on découvre parfois du beau matériel, des belles mécaniques. Alors vous voyez, donc on va regarder les faces. Ça c'est coulé de lave, je suppose. Des totems. Éruption. Ok, une tortue. Très bien. Et on a 5 beaux gros dés là. Qui sont assez jolis. Ils sont vraiment gros. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vais remettre ça en place. Là, on a les gemmes. Alors, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. On va les regarder d'un peu plus près. Ça change un petit peu des cubes. C'est des gemmes translucides. Ok. Et bien voilà. Donc, des jolies gemmes pyramidales. Ouais, sympa. Hein, elles sont assez jolies là. Voilà. Ça, c'est du matériel plutôt agréable à manipuler. Alors celles-ci, elles vont être expulsées par le volcan sur le plateau. Hein, donc j'ai hâte de voir comment ça se passe aussi. Je sais pas si on peut faire un essai en vidéo. Alors des petits tokens, des petits meeples, pardon, en bois. Alors ça c'est plus conventionnel. Ah, un petit hexagone façon tortue là, qui est joli comme tout, gravé, sculpté, ouais. Voilà, avec du relief. Et puis quelques meeples qui sont tous de la même forme. Hein. Ok, je vais pas les sortir, ça c'est vraiment standard, mais avec une forme particulière. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les totems. Dites donc là, tout ça sur le plateau, ça va, ouais, ça va faire l'affaire. Les petits totems jaunes, plastique. Ok. Qu'on a vu tout à l'heure sur les dés. Alors ça tient debout, ouais, sans problème évidemment. Avec une base carrée. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit sac. Alors, qu'est-ce qu'on va aller piocher dans le sac? Alors, il est vraiment petit, mais avec un petit motif là, donc et d'assez bonne qualité, je dois dire. Ouais, avec des bonnes coutures, mais un petit sac. Qu'est-ce qu'on va aller y piocher? Je ne sais pas. Les gemmes peut-être. Et enfin, eh bien, voilà, le fameux volcan. Comment ça marche ce truc-là, du coup? Comment on met les gemmes là-dedans, là? Ouais, d'accord, ok, on va faire un test. En fait, le volcan, vous voyez, c'est le principe de... Hop, comme une pichenette, comme ça. Alors, donc, du coup, je pensais que ça éjectait plusieurs gemmes à la fois. Mais en fait, non, ça doit être une gemme à la fois. Alors, on va faire un test. Je vais la mettre en place. Voilà. Et attention, je vais viser la boîte. Raté. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ça part pas loin. Et voilà, réussi. Ok, très bien. Donc ça va être placé sur l'île. D'ailleurs, en parlant d'île, du coup, écoutez, j'ai envie de mettre en place le plateau là devant vous lors de cet unboxing pour voir un petit peu ce que ça donne.
Parce que quand il y a du matériel comme ça, eh ben, il faut se faire plaisir. Tout de suite, on va regarder un petit peu ce que ça rend. Alors, vous voyez pas le plateau en entier, mais presque. Je vais pousser ça. Alors, d'abord, l'étage le plus grand, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si les étages vont être retirés au fur et à mesure. Je sais pas du tout. Comme dans Atlantis, si vous connaissiez ce jeu, Atlantis, donc désormais nommé The Island, eh bien, c'est un jeu où l'île disparaît peu à peu sous l'eau, sous les flots. Et donc, on retire au fur et à mesure des éléments de décor. Et on se retrouve assez vite à la flotte, au milieu des requins et des monstres marins. C'est pas mal Atlantis, et d'ailleurs c'est un jeu qui est resté chez mes parents. Il faudrait que j'ai l'occasion un jour peut-être de vous le présenter. C'est un jeu complètement familial aussi. Alors voilà, vous voyez, je suis en train d'assembler tout ça. Très bien. Ah, attendez. En fait, ça s'assemble autour du volcan. Et ouais, c'est comme ça que je vais coulisser ici. Voilà. Et est-ce que je vais pouvoir le mettre comme ça? Parce que j'ai fait les choses dans le désordre, du coup. Alors, je vais recommencer. Faire les choses bien. Alors, bah voilà, ok. Donc d'ailleurs, ça, hop, voilà, ça se met comme ça. Ok. Puis, étage numéro 2, qui va venir se positionner, donc, ici. Alors, c'est pas évident de manipuler les pièces parce que elles se plient. Voilà, comme ça. Puis, étage 3, qui est là. Alors, est-ce que ça rentre? Ouais, ça bloque un petit peu. Allez, voilà. Ouais, en fait, ça permet en plus aux pièces de bien tenir à plat. Étage 4. Voilà, je voudrais rien abîmer. L'étage 5 ici. Le 6 ici. Voilà, et enfin, donc, la tête du volcan. Voilà, enfin, le volcan lui-même. Et ben voilà, et ben écoutez, ça rend pas mal. J'essaie de vous montrer un petit peu de profil, là, voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Ok. Alors, si on fait le test du lancer de gemme, donc là sur le plateau, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'en reprends une petite gemme. Ici. Alors, on va essayer de viser, évidemment, les meeples, j'imagine, des adversaires. Vous voyez, je pense que le volcan peut tourner, voilà, exactement. Et on va essayer de viser les meeples. Alors, pour les faire tomber, c'est parti, tac, et voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ça a l'air pas mal, ça dévale les pentes, en fait. Alors, si je refais un lancer, on va voir un petit peu de l'autre côté, tiens, pour varier le plaisir. Ouais, ok, celle-là a moins dévalé, j'ai lancé peut-être trop fort. Ok, d'accord. Bah écoutez, vous voyez, je m'amuse comme un petit fou. Bah c'est comme ça, moi j'adore les jeux de société. J'ai l'esprit assez enfantin. Et donc, j'étais content de découvrir avec vous là, le matériel de Carcata. J'ai hâte en fait de l'essayer avec Lou. Et puis de vous en présenter une partie donc sur la chaîne. J'espère que le jeu a des bonnes mécaniques. Je suppose qu'on va essayer de gravir les pentes, récupérer un maximum de gemmes. On va employer les dés qui sont là. Il y a du beau matériel en fait dans la boîte, un thermoformage plutôt bien étudié a priori, pour tout ranger. Voilà, donc c'était le unboxing de Carcata de Roberto Fraga et édité par Goliath. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce donc à cette vidéo. On va se retrouver bientôt. N'oubliez pas de visiter nos pages Facebook si vous voulez suivre un petit peu notre actualité, un petit peu au jour le jour. Et puis de visiter notre page Tipeee également si vous souhaitez soutenir la chaîne. Voilà, donc merci encore à vous d'avoir suivi cet unboxing. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!